Donc aujourd'hui, petit live sur l'initiation à l'apnée que vous pouvez faire depuis chez vous, depuis votre canapé. Donc installez-vous confortablement, mettez-vous au calme. Et je lance la séance d'ici quelques minutes en attendant d'avoir un peu plus de connectés. Re-salut Diane, super. Kawa le chat, super. Salut Tom. Ok, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans la première partie. On va prendre 5 minutes de questions-réponses le temps que tout le monde se connecte et prise sa douche après la séance de sport ou autre. Suite à ça, je lancerai ma petite séance d'initiation à l'apnée. Et gardez vos questions pour la fin. On gardera un temps d'échange à la fin. Mais ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps de vous répondre. Donc, si vous avez des questions sur la pratique de l'apnée, ce qu'il faut faire, ne pas faire, qu'est-ce qu'on peut y trouver, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais prendre le temps de vous répondre sur la première partie. Salut Barbara. Il faut être bien assis ou allongé sur un lit ou un canapé. Perso, je préfère faire la séance allongée pour être vraiment détendu. On peut être assis ou avoir une position confortable. Donc, à vous de trouver ce que vous préférez. Agnès, et là, Anaïs, Barbara, Gwen, nickel. Vous prenez une position confortable, essayez de vous mettre un petit peu au calme. S'il y a des bruits aux alentours, parce que vous ne pouvez pas échapper au bruit de quelqu'un qui cuisine, quelqu'un qui, votre enfant par exemple, qui est à côté, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est aussi de se mettre en immersion dans son apnée complètement. Et les bruits aux alentours, enfin les bruits autour de vous ne doivent pas être gênants, mais au contraire, ils doivent vous donner une certaine distraction dans votre esprit et vous connecter un peu plus avec vous-même. Super Marie-Clément, ok. Donc encore 2 petites minutes, si vous avez des questions, c'est le moment, après je lance la séance. Et puis c'est parti, on gardera un temps de questions-réponses sur la fin. Donc initiation à l'apnée depuis son canapé. Voilà. Je vais vous apprendre avant tout à bien respirer, bien ventiler, parce que finalement on parle de respiration, mais c'est de la ventilation, donc l'air qui rentre à l'intérieur de son corps et qui en ressort. Les objectifs, en tout cas ce que vous pouvez trouver dans l'apnée, c'est pas forcément de la performance, en tout cas c'est pas ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Ça permet de masser ses viscères, donc d'éviter les maux de dos, d'avoir un meilleur transit, de pouvoir gérer ses émotions, ses états d'anxiété, ses états de stress. Pour ça, on va utiliser 2 méthodes en place. Vous allez pouvoir les tester, et puis comme ça, après, vous pouvez aussi les tester en dehors de cette séance et voir tous les bénéfices que ça peut vous apporter. On pourra voir la vidéo en replay. Non, Barbara, cette vidéo... Ah, moi, je ne sais pas, il faudra demander à Sportfriser, je leur demanderai. Sinon, dans tous les cas, j'organise un coaching en apnée, donc sur 5 séances. Je vous en dirai plus à la fin. On va vraiment aller plus loin sur les méthodes de ventilation. On va aller aussi plus loin dans l'apnée, dans la gestion des émotions. Et ces 5 séances sont un pack que vous pouvez trouver chez Sportfriser. Le lien est dans ma bio. Vous trouvez ça sur le site Sportfriser. C'est 35 €. Vous avez accès aux 5 séances de coaching en live, plus les replays. Ok, et bien on va commencer. Salut Justine, Jeanne aussi. Donc mettez-vous dans un endroit calme. S'il y a des bruits aux alentours que vous ne pouvez pas maîtriser, c'est pas grave. Laissez-les, ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien. Faire de l'apnée, c'est aussi apprendre à prendre sur soi, à prendre du recul sur les choses et justement à les laisser vivre sans qu'elles viennent nous pourrir un peu l'esprit et nos états émotionnels. Salut Florence. Donc, trouvez une position confortable. Moi, je préfère faire la séance allongée. Vous pouvez aussi la faire assise. À vous de choisir. Vous allez relâcher vos épaules. Ok, vous relâchez bien les épaules, bougez un peu la tête de droite à gauche, même si vous êtes allongé. Le but, c'est vraiment de décoller ces épaules qu'on a souvent dans les oreilles, de relâcher ces trapèzes, relâcher la poitrine, faites un petit scan sur tout le corps. On commence par le haut, donc la tête, on vient relâcher le visage, détendre le front, les joues, la mâchoire, les trapèzes, les épaules, la poitrine, le ventre. Essayez de dénouer un peu ce ventre un peu tendu où les abdos sont trop contractés. Puis vous allez relâcher le bassin
Pensez à relâcher les fessiers, sentez bien votre bassin en appui sur la chaise ou sur votre canapé ou votre lit. Relâchez les cuisses et descendez jusqu'au bas des jambes. Dans un premier temps, vous allez vous concentrer uniquement sur votre respiration, sur votre ventilation. Vous allez écouter l'air qui rentre à l'intérieur de votre corps, que ce soit par la bouche ou par le nez, et ressentir cet air qui sort. Faites vraiment un focus dessus. S'il y a des bruits aux alentours, des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, c'est pas grave, on s'en fiche. Limite, ça va vous bercer. Sentez l'air qui rentre, qui sort. Sentez qu'à l'expiration, vos épaules se relâchent encore plus, vous relâchez encore plus les tensions musculaires. Vous pouvez forcer un petit peu la ventilation pour qu'elle reste quand même naturelle. Inspirez, soufflez. À chaque expiration, essayez de relâcher les tensions musculaires. On va faire ça pendant 30 secondes. Restez dans votre bulle, connectez-vous avec vous-même. Relâchez ces tensions au niveau des épaules et de la tête. Le but du jeu est de se détendre parce que plus vous êtes détendu, moins vous contractez de muscles, moins votre corps a besoin d'oxygène. Il va durer en gros en le temps sans avoir le besoin de ventiler. Ce qui fait que votre ventilation va être plus efficace. Encore quelques secondes. Inspire et souffle. Ok. Maintenant, je vous invite à mettre une main sur votre poitrine et une main sur votre ventre. Relâchez toujours les épaules. À l'inspiration, vous allez sentir soit votre main qui se gonfle au niveau du ventre, ou alors la main qui se lève au niveau de la poitrine. Ne forcez rien, faites à votre habitude et essayez de voir qu'est-ce qui se soulève, qu'est-ce qui ne se soulève pas. Souffle, relâche. Inspire et souffle. Ok, concentrez-vous sur les sensations. Pas de tension dans les épaules. Ok. Donc, vous pouvez relâcher les mains, on va les remettre juste après. Continuez à garder vos yeux fermés, continuez à être dans votre petite bulle. Je vous explique juste quelques petites choses. Il y a la respiration, ce qu'on appelle ventrale. Quand le ventre se gonfle, ça veut dire que le diaphragme descend suffisamment bas pour masser les viscères. Et l'air se remplit vraiment, on va dire, dans tout votre torse. La respiration ventrale, c'est une respiration qui est aussi calmante pour les enfants, parce qu'elle permet de masser les viscères, enlever les tensions au niveau du dos, donc c'est bon pour les mouvements. Et puis il y a des personnes qui respirent qu'en haut, où le ventre ne va pas se lever, ne va pas se décoller. Une respiration uniquement, on va dire, au niveau de la poitrine. Ce qui se passe, c'est que le diaphragme reste en haut. Il y a un nœud qui vient se créer ici, surtout quand on est très anxieux, on le sent sous le sternum, il est assez douloureux. Et donc, il faut forcer le diaphragme à travailler sur une amplitude complète. Donc, que vous travaillez avec une respiration ventrale de base ou pas, là, je vais vous demander de remettre la main sur votre ventre et sur votre poitrine et de sentir l'air, cette fois-ci, qui se met dans votre ventre. Le ventre se gonfle, légèrement la poitrine et vous soufflez. Forcez cette respiration ventrale. Je vais mettre de profil pour que vous puissiez voir ça. Si jamais vous avez l'écran sous les yeux. Ok. J'inspire. Je relâche le ventre. Je souffle. Au début, ce n'est pas forcément naturel, c'est tout à fait normal, en tout cas pour ceux qui ont une respiration un peu plus haute. Donc, pensez à relâcher le ventre à l'inspiration. Encore 30 secondes comme ça. Relâchez les épaules. Okay. Essayez de moins forcer, plus vous êtes dans une ventilation ventrale, plus vous essayez de trouver un rythme naturel, de moins forcer sur le ventre pour le sortir. Il doit juste se relâcher, laisser l'air rentrer et revenir vers l'intérieur. On continue, encore quelques secondes. Ok, vous relâchez. Là, on va essayer de travailler maintenant. Vous pouvez enlever les mains si vous voulez. Travailler sur une respiration complète, c'est-à-dire qu'on vient forcer un petit peu la respiration ventrale, puis haute au niveau de la poitrine. Donc là, relâchez tout au moment. Vous faites juste que m'écouter. Vous imaginez avoir une petite paille
dans le bas du ventre. Quand vous allez inspirer, j'aimerais que vous inspiriez cette fois-ci avec votre bouche, un peu en cul-de-poule, et on va faire un petit bruit dedans. Ok, quand vous inspirez, vous imaginez cette paille au fond du ventre. Vous gonflez le ventre, puis la paille se redresse. Elle vient gonfler le haut de la poitrine. Et je souffle, je relâche. On fait ça 3 fois. Souffle, relâche. Pensez à bien souffler. Inspirez, gonflez d'abord le ventre. Jusqu'en haut, on relâche. 3 fois, vous reprenez une ventilation normale et vous le refaites plusieurs fois. Donc, allez-y, testez. N'hésitez pas à m'écrire si jamais ça ne fonctionne pas, s'il y a des petites gênes. Donc, on imagine cette petite paille au fond du ventre. On a les épaules relâchées. On souffle bien et on inspire. On remplit le bas du ventre. Puis la poitrine. Je relâche, je gonfle le bas du ventre. Je relâche. On peut avoir des sensations un peu de tête qui tourne ou de fourmillement parce qu'on force l'inspiration. Donc on ne va pas avoir plus d'oxygène dans son sang en faisant ça, pas du tout. Et par contre, essayez de trouver cette gymnastique un peu au niveau du ventre ou de la poitrine et relâchez. Faites-le 3 fois, après reprenez une ventilation normale. Ok. Le ventre se gonfle au début de l'inspiration. On imagine cette petite paille au fond du ventre. On monte d'abord le bas du ventre, je remonte, je souffle. J'inspire, bas du ventre. Puis haut de la poitrine et je relâche. Faites-le encore 3 fois de suite. Relâchez tranquillement. Allez-y à votre rythme, c'est une initiation, donc si vous n'arrivez pas tout de départ, c'est tout à fait normal. N'en faites pas trop souvent, faites des petites pauses si vous avez la tête qui tourne. On relâche, on prend une ventilation normale et on repart. Ok, on va refaire la même chose. Sauf que cette fois-ci, je vais vous demander d'inspirer, gonfler le ventre, poitrine, et de faire une petite apnée de 3 secondes. 3 petites secondes, pas plus. Et vous relâchez. Ok? Donc on y va. On imagine cette petite paille au bas du ventre quand j'inspire. Puis poitrine, je bloque. Je relâche les épaules. Hein. Je souffle, je recommence. J'inspire, bas du ventre. Poitrine, je bloque. Épaules relâchées. Je relâche. Encore un petit peu. Relâchez les épaules, ne crispez pas votre visage quand vous avez les poumons pleins. Et vous relâchez. Ok. On relâche tout, petite pause, on reprend une ventilation normale. L'objectif de cet exercice-là est de vous faire prendre conscience de tout l'air que vous pouvez mettre à l'intérieur de vos poumons. Pour vous faire comprendre aussi, il faut souvent respirer uniquement sur des petites amplitudes. Donc, important de masser ce ventre. Donc, vraiment, la respiration ventrale, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous avant de vous endormir le soir. C'est excellent, même pour les enfants qui sont un petit peu anxieux, tous ces nœuds qu'on vient mettre au niveau de ces viscères. On dit que la partie abdominale, c'est un peu notre deuxième cerveau au niveau des intestins et tout. Profitez-en avec la respiration de masser tout ça. Ok, on passe. Exact, c'est bien. On passe sur une deuxième ventilation, la respiration calmante. La respiration calmante, gardez les yeux fermés, restez relâchés, restez dans votre bulle. Le but va être, cette fois-ci, de faire descendre sa fréquence cardiaque. Je vous rassure, vous n'allez pas arrêter votre cœur, c'est juste qu'en état de stress, ou après un effort sportif, on va essayer de faire descendre la fréquence cardiaque. Vous savez, le palpitant monte dès qu'on est un peu stressé ou angoissé. Donc pour ça, je propose une solution, c'est de souffler 2 fois plus longtemps que vous n'inspirez. Donc, on va le faire ensemble. On va d'abord inspirer sur 3 secondes, souffler sur 6 secondes. Là, vous oubliez de respirer par le ventre, la poitrine, peu importe. Prenez une respiration qui est naturelle pour vous. Une chose par étape. Ok, donc prenez une respiration naturelle, relâchez-vous. Vous pouvez mettre la main sur le ventre ou la poitrine, mais au-delà, ça n'a pas d'importance. Allez, on va inspirer 3 secondes. C'est parti, j'inspire. 1, 2, 3, et je souffle tout doucement. 2, 3,
4, 5, 6. Tu inspires. 1, 2, 3. Et tu souffles tout doucement. 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3. Relâche les épaules et souffle. Relâche ton visage. Inspire. 1, 2, 3. Et souffle tout doucement. 4, 5, 6. Encore. Inspire. Et souffle tout doucement. Inspire. Cette fois-ci, 4 secondes. 2, 3, 4. On souffle 8 secondes tout doucement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Et souffle 8 secondes. 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. Prends ton temps et souffle tout doucement. Relâche tes épaules, relâche ton front, relâche ta tête. Relâche ton ventre. Inspire. 1, 2, 3, 4. Et souffle tout doucement. Allez, encore 3 fois. On inspire. Et on souffle. On essaie d'avoir une respiration, une ventilation naturelle. Inspire. Et souffle. Une dernière fois. Inspirez doucement. Et soufflez. Relâchez. Ok. Gardez les yeux fermés si vous voulez. Gardez cet espace un peu de détente. Restez dans ce bon mode. Donc là, vous avez vu, le fait de souffler 2 fois plus longtemps est très apaisant. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans une situation de stress, de conflit. Vous savez, quand on a ces petits picotements au bout des doigts, on a les joues qui chauffent, on n'est pas forcément à l'aise. On prend 2 minutes, 30 secondes et vous allez voir que tout de suite, vous allez avoir les idées claires, mettre en place des choses derrière qui sont en adéquation avec la situation. Ok. Ça aussi, ça sert aussi à préparer un temps d'apnée un peu plus long. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire une première apnée ensemble. Elle ne va pas être très très longue. Le but aujourd'hui, c'est pas du tout d'être dans la lutte et de découvrir des choses, découvrir des sensations. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez reprendre cette ventilation complète, là, avec le ventre et la poitrine. Plusieurs fois, vous allez le faire en autonomie. Et d'ici 40 secondes, on va essayer de partir sur 1 minute 30 d'apnée. Je vais vous donner les tops tous les 30 secondes. Donc ça fera 30 secondes, 1 minute 30. À 1 minute 30, on s'arrêtera. Et voilà, ça me donnera un premier aperçu dans le monde de l'apnée. Pour ceux qui pensaient ne pas respirer, ne pas pouvoir revenir à la respiration plus de 30 secondes, vous allez voir que c'est largement possible et faisable. Pour ça, je vais vous demander sur l'apnée, sur cette petite apnée, c'est de vous relâcher et de sentir au premier moment désagréable, à la première envie de respirer, de vous détendre encore plus, de refaire ce petit scan, relâcher le front, je peux bouger la tête, ou alors vous vous évadez. Vous allez penser à autre chose, vous imaginez en train de nager, en train de surfer, imaginez-vous dans une situation positive et confortable. Visualisez-vous, utilisez la visualisation, c'est aussi une autre technique. Évadez-vous pendant ces minutes 30, et minutes 30, j'arrêterai tout le monde, on fera un petit point et je répondrai à vos questions. Ok, donc je décale le top départ dans 40 secondes à peu près. Donc n'hésitez pas à faire quelques respirations calmantes. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Avant votre apnée, vous allez bien souffler tout votre air jusqu'au bas du ventre. Vous inspirez avec cette petite paille dans la bouche. Jusqu'en haut, vous viendrez fermer votre bouche, fermez vos yeux, relâchez vos épaules et vous vous laisserez aller. Ok, on a le temps encore. Ventilez encore pendant 20 bonnes secondes. Okay. Prenez le temps, relâchez-vous. Hop, un petit coup d'eau. L'objectif n'est pas de faire un temps, l'objectif est de découvrir les premières sensations et de mettre en place des techniques derrière pour que ce soit plus facile. Donc là, l'idée, c'est vraiment qu'aux premières situations de stress, première envie de respirer, je mets en place
ma petite détente, je relâche mes épaules, je visualise quelque chose de positif. D'accord? Si jamais c'est insupportable, vous ouvrez la bouche et vous ventilez sans souci. Ok. Donc, on va partir d'ici quelques secondes. Donc là, vous allez prendre une ventilation complète. Vous allez d'abord gonfler le ventre, la poitrine, vous relâchez. Faites ça encore 2 fois. Et on partira dans 10 secondes. Donc, préparez-vous. Si vous partez un peu avant, un peu après, c'est pas grave. On part dans 5 secondes. Soufflez bien tout votre air. Inspirez profondément avec cette petite paille dans la bouche. Et on vient bloquer sa respiration. Top, départ. Évadez-vous, pensez à des choses positives. Si vous avez des petits bruits autour de vous, faites focus dessus. Ça peut être un bruit de vaisselle, un bruit d'oiseau à l'extérieur. Pensez à relâcher vos épaules, votre visage. Relâchez votre front, relâchez votre mâchoire. Visualisez des choses positives. 30 secondes. On relâche ses jambes, on relâche les tensions au niveau des poignets, des épaules. On s'imagine dans l'océan en train de nager, par exemple. Je peux bouger un peu la nuque si je sens des petites tensions au niveau de la nuque. Je pense à relâcher mon ventre. Une minute. Allez, première gêne, je me relâche encore plus. Je visualise autre chose. Je relâche. Relâchez votre front. Relâchez les épaules, l'important. Visualisez des choses positives. Ok, je viens sortir de mon apnée. Ça fera 1 minute 30. Donc là, tout le monde se réveille. Faire 45 secondes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires avec le petit temps que vous avez fait. Encore une fois, on n'est pas en recherche de performance. On est en recherche de découverte de sensations pour pouvoir après l'appliquer, que ce soit dans un sport ou autre. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal 1 minute pour une première. On est sur une séance d'initiation. Voilà. Moi, je ne peux pas vous voir. À travers les coachings Zoom que je vous prépare, en plus de ce coaching qui sont accessibles sur Sportphizer, j'ai un retour visio. Du coup, je peux vraiment m'adapter à chacun d'entre vous. Alors au début, on a trop d'air et justement pour réussir à se détendre avec ça. Voilà, un petit sentiment, des fois un peu trop de tension. Et bien justement, ce qui est important, c'est de dénouer ces petits nœuds. Cool, Éléonore, 1 minute 30, parfait. 1 minute 30. Après, les conditions pour cette initiation ne sont pas optimales, c'est-à-dire que je ne vous vois pas, je ne vous connais pas. Donc, si certains veulent approfondir, n'hésitez pas à prendre l'option coaching. Après, sur 5 séances, où vraiment on va pouvoir approfondir ensemble. Vous aurez aussi accès aux vidéos en replay. Donc, salut Nadège. N'hésitez pas à m'écrire. Impression de flotter, voilà, il faut vraiment se mettre dans sa bulle. Donc, je récapitule les petits exercices qu'on a travaillés ensemble. On a travaillé la respiration ventrale. Pour les personnes qui ont tendance à avoir une respiration uniquement haute, ça permet de masser les viscères, d'éviter les maux de dos, les états d'anxiété aussi. Anxiété, on va dire, sur du long terme. On vient masser un peu tout ça. Voilà. Après, on a travaillé la respiration calmante, à utiliser sur les situations de stress. Souffler de quoi plus longtemps que vous l'inspirez. Voilà. Et puis après, un petit état d'apnée. Voilà, donc ça, c'est les basiques. C'est ça qui est super. Ok. Donc, en tout cas, si vous voulez prolonger les coachings, on ira au-delà des minutes 30. On verra plein d'autres techniques de respiration qui vont stimuler aussi des états d'anxiété, des états de stress. Et surtout, je vais vous donner les outils derrière pour répondre à tout ça. Donc, voilà. Si vous avez des questions, profitez-en. Il nous reste 5 petites minutes. On va pouvoir voir ça ensemble. Des questions sur la suite du coaching, sur même des questions sur votre état d'apnée aujourd'hui. Dur de relaxer le ventre. Ouais, Mélanie, il faut vraiment que
sur ces états de relâchement au niveau du ventre. En 2 secondes, croyez-moi, moi aussi étant plutôt anxieuse, même si j'ai l'air très cool, j'ai des nœuds dans mon ventre et vous n'imaginez même pas. Tu as mal aux clavicules avec la respiration ventre-poumon. Barbara, c'est que tu as dû forcer comme une dingue. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois garder toujours un semblant de respiration naturelle. Donc toi, si tu as mal aux clavicules, c'est que tu as dû lever tes épaules comme ça, alors que non, il faut toujours abaisser les épaules et dans un état de relâchement. Donc, quand je dis travailler respiration basse et haute, c'est dans un respect, on va dire, de ton anatomie et du coup, on ne vient pas se crisper en haut. Peut-être aller un peu moins loin la prochaine fois, Barbara. Super, Fabrice. Top. Alors, 1 minute 30, c'est accessible vraiment à tout le monde. Il faut juste avoir les bons outils et surtout apprendre à bien respirer. Super, Nadège, 1 minute. Donc, Barbara, n'hésite pas à revenir vers moi en message privé après si tu veux. Mais c'était pas évident, voilà, je te vois pas, donc je vais pas te corriger non plus. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Merci à Sport Pfizer pour l'invitation. Et ceux qui veulent prolonger, je propose les petits coachings sur 5 séances en visio avec les accès au replay si jamais vous n'êtes pas disponible sur les visios.